Bonjour tout le monde, Valérie de la Clinique Addiction, j'espère que vous allez bien. Donc on est à notre jour 14 du défi un mois sans consommer. Aujourd'hui j'aborde un sujet chaud, je parle de dating et de sexualité. Pourquoi un sujet chaud? Tout simplement parce que bien souvent la consommation va être directement associée aux premières rencontres puis aux expériences sexuelles finalement. Donc aujourd'hui, ce que je souhaite faire avec vous, c'est vraiment de venir démystifier un petit peu ça, puis de vous proposer une autre façon de voir les choses. Dans un premier temps, si on parle des rendez-vous galants, des premières rencontres, bien souvent, comment ça se passe, on le sait de nos jours, on va s'écrire sur les réseaux sociaux, puis là, on va se fixer une rencontre, que ce soit au resto, au bar, chez la personne, autour d'un verre. Puis tout ça, bien, ça vient répondre un petit peu aux besoins de romantisme recherchés lors des premières rencontres. On s'entend? Puis comme je le disais aussi hier, donc dans la capsule d'hier, je parlais que la consommation d'alcool ou la consommation en général va souvent venir sécréter l'hormone de dopamine, qui est l'hormone associée au plaisir. Donc, naturellement, on va avoir plus de plaisir facilement, surtout en présence d'une personne qu'on connaît pas, hein. C'est pas toujours facile d'avoir du plaisir avec quelqu'un qu'on connaît pas. Puis, ça va venir également bloquer les neurotransmetteurs qui sont responsables de l'inhibition. Donc, on va être moins gêné, moins timide, on va avoir plus de capacité à s'exprimer, à s'affirmer, à se vendre, hein, parce qu'on le sait que dans les premières rencontres, l'objectif c'est un petit peu ça, c'est de se vendre, peut-être aussi plus de facilité à initier des contacts physiques, des contacts affectifs, puis même par rapport au premier baiser, puis aussi aux premières expériences sexuelles avec la personne. Donc, voilà. Mais là, je t'entends déjà me dire, ouais, mais oublie ça. Moi, une première date, jamais j'irai sans consommer de l'alcool parce que c'est facilitant. Puis, tu sais, sinon, ça va être plate, on n'aura pas de plaisir, je vais être gênée, je ne saurais pas quoi dire. Donc, oublie ça. Moi, c'est sûr que j'irai pas dans un rendez-vous galant sans consommer. Je te comprends. Puis, il y a aussi des gens qui vont dire oui. Puis moi, si j'arrive sur place puis que je vois que la personne ne consomme pas, ça va être turn-off total, là. Tu sais, je vais me dire qu'elle a un problème de consommation. Je vais me dire qu'elle a sûrement déjà eu des difficultés puis que c'est pour ça qu'elle consomme pas. Puis, OK. Ça, là, toute cette pression-là que tu te mets face au fait de ne pas consommer dans une première rencontre, mais ça relève justement de tous les tabous qui entourent la consommation dans notre société. Je peux comprendre subjectivement que c'est un petit peu stressant de faire des premières rencontres sans consommer parce que ça va te demander d'être toi-même. Ça va te demander d'être authentique. Puis ça, c'est difficile. C'est difficile à faire dans les premières rencontres. C'est très, très gênant. Puis en même temps, ben, c'est ça qui est le plus gagnant, hein, que la personne puisse apprendre à te connaître selon ce que tu es vraiment. Puis à l'inverse, tu sais, si on regarde ça d'un point de vue très, très rationnel, là, puis objectif, là, je te demande là, vraiment d'ouvrir ton esprit. Si tu rencontres une personne, un partenaire qui consomme pas d'alcool, là, ou qui consomme pas du tout, finalement, ben, ça va être un partenaire qui va se présenter à toi en étant authentique, en étant humble, en étant honnête, en étant la version de lui-même, la vraie, tu sais. Donc, ça risque d'être un meilleur partenaire si on veut qu'un partenaire qui se présente à toi en buvant une dose, puis qui finalement, ben, la première rencontre se termine en one night. OK? Donc, il y a un petit peu deux façons de voir les choses quand on parle de ça. Puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Sauf que avant de te mettre des bâtons dans tes roues, là, avant d'aller dans une première rencontre parce que tu consommes pas, ben dis-toi que probablement tu vas juste avoir à faire affaire avec une personne qui est authentique, puis toi aussi par le fait même. Puis c'est sûr que c'est pas facile parce que ça te demande de t'aimer toi-même puis d'être confiant. Mais plus que tu vas le faire, plus que ta confiance va se développer, pardon, puis plus ça va devenir facile. Maintenant, si on passe au sujet de la sexualité, OK? Moi, j'entends souvent dire des gens, moi, quand je consomme là, de l'alcool, surtout, là, ben, j'ai vraiment beaucoup de libido. J'ai vraiment envie de faire de la sexualité.
Oui, c'est vrai que ça fait ça, mais ça fait pas ça parce que tu as plus de libido. OK? Ça fait ça parce que tu as moins d'inhibition. C'est deux choses différentes, OK? Parce que la consommation, ça vient aussi bloquer les neurotransmetteurs qui sont responsables de ta libido. Donc, naturellement, tu devrais pas avoir plus de libido que quand tu es à jeun. Sauf que tu as moins d'inhibition. Donc, tu as peut-être plus d'audace sexuelle. Tu es peut-être plus d'humeur coquin ou coquine, si on veut, là. C'est rare qu'on dise ça en français, mais c'est ça. Donc, ça se peut que ça fasse ça. C'est une bonne nouvelle? Je sais pas. Parce que la consommation, souvent, ça va être la première source des dysfonctions sexuelles. OK? Donc, si tu fais le lien dans ta tête que quand tu consommes, tu as des meilleures expériences sexuelles, puis que tu consommes plus pour avoir des meilleures expériences sexuelles, mais le risque, c'est que tu sois confronté à plus de dysfonctions par la suite. Donc ça, c'est la moins bonne nouvelle. On s'entend, c'est démontré là, dans la littérature que la consommation d'alcool chez les hommes, ça va engendrer des pertes de désir, des pertes de libido, pardon, des difficultés à avoir des érections. Euh, Ça peut aussi créer des éjaculations précoces ou des éjaculations plus tardives. Donc, ça, c'est vraiment reconnu comme étant un facteur de risque pour la santé sexuelle de consommer. Puis c'est la même chose pour les femmes, hein. Chez les femmes, ce que ça va créer, c'est que ça va aussi diminuer la libido. Ça va surtout diminuer la sensibilité. Donc, ça ne donnera pas des orgasmes qui sont autant intenses et satisfaisants que quand on est à jeun. Puis, tu sais, si je te demande justement de t'imaginer une fois où tu as fait tu as eu une expérience sexuelle à jeun versus une fois où tu as eu une expérience sexuelle sous l'effet de la consommation, ben je pense que tu as déjà ta réponse à dire que ouais, c'est vrai que c'était un petit peu plus satisfaisant quand j'avais toutes mes capacités de ressentir. Donc, voilà. La consommation, ben naturellement, ça peut faire en sorte que c'est plus facile d'avoir des expériences sexuelles, sauf qu'en même temps, ce n'est pas des expériences sexuelles enrichissantes et satisfaisantes. OK? Puis, souvent, mais ce qui arrive, c'est que si on combine les deux sujets ensemble, première rencontre, alcool, sexualité, puis que là, ça se passe tout dans un premier rendez-vous, souvent, ben, après ça, on n'est pas vraiment fiers, on a des regrets, on perd un peu de notre dignité, notre estime de soi. Puis là, tous ces inconforts-là, mais ce que ça fait, c'est que ça peut nous porter à consommer la prochaine fois qu'on va aller en première rencontre, à consommer la prochaine fois qu'on va avoir une expérience sexuelle parce qu'on n'aura pas confiance en nos capacités de le faire à jeun. Donc, c'est important de se le permettre une fois de temps en temps, de s'essayer, de ne pas se mettre des bâtons dans les roues, en tout cas du moins, si vous ne consommez pas puis que vous avez une date ou que vous avez des opportunités d'avoir des expériences sexuelles, go, essayez-le à jeun. Donc j'espère que tu as aimé la capsule d'aujourd'hui. Si tu as envie de commenter quelque chose par rapport à ça, n'hésite pas. Peut-être que tu as une petite anecdote, un fait cocasse en lien avec ça, donc n'hésite pas. Puis, like, partage aussi, c'est une bonne façon de nous encourager. Si c'est pas déjà fait, tu peux aussi rejoindre notre groupe privé de la Clinique Addiction sur Facebook. Donc, sur Facebook, c'est Clinique Addiction-groupe privé. Donc, au plaisir de te revoir dans une prochaine capsule. Bye!